Chers frères et sœurs, en ce nouveau matin, nous élevons nos voix dans la prière, guidés par la puissance du psaume 59, un cri intense pour la protection, la justice et la délivrance divine. La parole déclare « Et moi, je chanterai. Ta force dès le matin, car tu as été pour moi un refuge, un abri au jour de la détresse. » Le psaume 59, c'est le cri de celui qui est encerclé, mais refuse de tomber, de celui qui est traqué, mais garde la foi, de celui qui subit des attaques injustes, mais choisit de faire confiance à Dieu comme unique défense. Si toi ou quelqu'un que tu aimes avait besoin de protection, de délivrance et d'une intervention divine, écris son prénom dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné, rejoins-nous dès aujourd'hui pour marcher chaque jour dans la présence de celui qui libère, protège et soutient. Maintenant, prépare ton cœur, car aujourd'hui, nous prions avec des paroles qui transpercent les cieux. Le Dieu qui te voit est prêt à agir. Seigneur mon Dieu, en ouvrant les yeux en ce nouveau jour, je me tourne vers toi avec mon cœur à nu et mon âme entièrement livrée. Je ne viens pas avec des mots tout faits, mais avec des vérités profondes. Tout ce que je suis, tout ce qui pèse, tout ce que j'espère encore, je dépose tout devant toi. Tu connais chaque détail de mon histoire. Tu sais ce qui a été dit dans mon dos, les regards qui m'ont diminué, les intentions cachées de ceux qui me veulent du mal. Je ne viens pas me défendre avec des arguments humains, ni chercher à justifier ce que je n'ai pas fait. Je viens, Père, te supplier avec la force qu'il me reste. Délivre-moi de ceux qui m'attaquent sans raison. Protège-moi de ceux qui s'élèvent avec mensonge et hypocrisie, ceux qui parlent avec douceur, mais cachent du poison dans leur cœur. Le psaume 59 décrit des ennemis rôdant comme des chiens à la tombée du jour, guettant le moment d'attaquer. Et je sais, Seigneur, qu'aujourd'hui encore il en est ainsi. Certains m'observent en silence, attendant ma chute. D'autres se réjouissent de mes faiblesses, sourient de mes combats. Mais pendant qu'ils complotent, moi, je prie. Pendant qu'ils m'espionnent, je me réfugie en toi, Père. Tu sais ce qui a été inventé contre moi, ce qui a été monté pour m'humilier. C'est pourquoi je crie à toi, sois mon bouclier vivant. Que chaque flèche tirée contre moi se brise contre toi, que chaque calomnie, chaque commérage, chaque accusation mensongère se perde dans le vent avant d'atteindre mon âme. Que la puissance de ton nom m'entoure comme un mur de feu et que tous ceux qui s'opposent à moi sachent que je ne suis pas seul. Ta parole déclare que tu es ma forteresse au jour de la détresse. Pas seulement une consolation, mais une forteresse, un lieu d'abri, de résistance, un lieu où l'ennemi ne peut m'atteindre, même s'il crie à ma porte. Seigneur, ce que je traverse n'est pas juste, ce ne sont pas les fruits de mes choix, ni les conséquences de mes actes. C'est la persécution née de l'envie, de la méchanceté, de la déformation. Et je ne sais pas me battre avec des armes humaines. Je ne sais pas comment faire taire les menteurs, ni comment arrêter ceux qui me poursuivent sans motif. Mais toi, tu sais, mon Dieu, tu sais comment déjouer les plans, confondre les langues, disperser les mauvais conseils et faire tomber des murailles par le seul son de ta voix. Le psaume 59 affirme que les méchants guettent, mais toi, tu ris d'eux. Tu te moques de ceux qui croient que le pouvoir leur appartient. Et c'est sur cette vérité que je m'appuie aujourd'hui. Parce que je sais que celui qui te craint ne sera jamais abandonné. Parce que je sais que celui qui est poursuivi, pour avoir marché dans l'intégrité, sera défendu par toi. Parce que je crois que tu n'abandonnes pas ceux qui espèrent en ta justice. Alors non, je ne me tairai pas, je ne me rendrai pas, je ne renoncerai pas. Même avec des larmes dans les yeux, le cœur serré et l'âme meurtrie, je déclare: mon secours vient de toi, ma justice vient de toi, ma protection vient de toi, et personne ne pourra enlever ce que tu as placé sur ma vie. Garde-moi en ce jour, défends-moi de ta main puissante, que aucun plan dirigé contre moi ne prospère, que aucune voix contraire ne puisse ébranler ce que tu as déjà déclaré à mon sujet, et que, dans la fin, tout le monde sache que ce n'est pas par ma force, ni par mes paroles, ni par ma propre défense, mais bien par ton intervention, par ta fidélité, par ta délivrance. Seigneur mon Dieu,
Même quand tout autour de moi semble menaçant, même quand la réalité cherche à me convaincre que je suis seul, je choisis de croire en ta présence. Je choisis de me rappeler que tu es là. Même si je suis entouré de pression, d'attaques et d'incertitudes, rien ne peut me séparer de ton amour. Ma sécurité ne vient pas de l'absence de combat, mais de la certitude que, même au cœur de la bataille, tu restes avec moi. Le psaume 59 nous montre un homme encerclé par le danger, par des pièges, par des ennemis affamés comme des chiens. Et pourtant, il ne cède pas à la peur, car il sait qu'un Dieu veille, un Dieu qui voit tout et soutient tout. Et c'est dans cette certitude que je me tiens aujourd'hui. Je peux être cerné par de mauvaises nouvelles, par des regards accusateurs, par des pensées qui veulent me paralyser. Mais ta présence m'enveloppe complètement. Et c'est elle qui me fait tenir debout. Il y a des moments, Seigneur, où la solitude tente de crier plus fort, où le sentiment d'abandon serre ma poitrine, où les personnes que j'attendais à mes côtés se taisent ou s'éloignent. Mais dans ces instants, je me souviens qu'il existe un Dieu qui ne s'absente jamais, un Dieu qui ne se cache pas les jours difficiles, un Dieu qui ne ressemble pas à ceux qui détournent le regard, un Dieu qui marche avec moi, même lorsque plus personne ne veut marcher à mes côtés. Et c'est ce Dieu que je cherche maintenant, c'est ce Dieu que j'invoque, le Dieu qui ne me laisse jamais oublier que je suis aimé, que je suis protégé, que je suis soutenu, même lorsque tout semble vouloir me faire tomber. Le Dieu qui me regarde avec miséricorde et me relève avec force, même quand le monde entier ne voit en moi que faiblesse. Tu es le Dieu qui transforme les lieux, qui change l'atmosphère, qui entre dans les pièces obscures et y allume des lumières que personne d'autre ne pouvait allumer. Tu es celui qui prépare une table en face de mes ennemis, non pas pour humilier, mais pour montrer que celui qui te fait confiance ne sera jamais confondu. Tu ne m'abandonnes pas lorsque je suis épuisé, lorsque mes forces chancellent, lorsque ma foi semble faible. Tu restes à mes côtés, parfois en silence, mais toujours présent. Et c'est ta présence que je veux sentir aujourd'hui. C'est cette étreinte invisible mais réelle dont j'ai besoin maintenant. Non pas parce que je la mérite, mais parce que tu es bon et que ta fidélité est plus grande que tout mérite. Père, il y a des moments où la pression augmente de tous côtés. Les problèmes ne prennent pas de fil pour arriver. Les combats arrivent en masse, les défis s'entassent, les réponses tardent et le temps semble s'écouler contre moi. Et dans ces moments, l'âme se serre, le corps s'épuise et même les pensées les plus simples deviennent lourdes. Mais c'est justement dans ces moments que ton esprit me murmure « Je suis là ». C'est précisément quand je ne contrôle plus rien que ta présence se révèle comme mon véritable secours. Comme le psalmiste qui voyait les ennemis encercler sa maison mais qui disait malgré tout que tu étais sa tour forte, moi aussi je déclare « Tu es ma tour ». Tu es mon lieu élevé, mon refuge solide, mon abri qu'aucun mal ne peut envahir. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Seigneur, je n'ai pas besoin de tout comprendre pour te faire confiance, car ta fidélité parle plus fort que les signes. Ta parole demeure même quand tout autour de moi est instable. Et c'est pourquoi, même si la menace se tient devant moi, même si les problèmes crient, même si les portes semblent toutes fermées, je ne renonce pas à la foi. Je n'abandonne pas l'autel, je ne cesse pas de prier, parce que je sais que ton silence ne signifie pas ton absence. Je sais qu'au moment même où je te parle, tu es déjà en train d'agir. Je sais que ton soin m'entoure même quand je ne le vois pas, même quand je ne le ressens pas, même quand je doute. Seigneur, apprends-moi à faire confiance quand tout semble incertain. Apprends-moi à me reposer en toi quand le sol semble se dérober. Apprends-moi à ne pas céder à la peur, même quand elle tente de m'étouffer. Apprends-moi à me rappeler que, même si je suis entouré de toutes parts, si tu es avec moi, rien ne pourra me détruire. Le psaume 59 montre que le mal peut rôder, que le chaos peut paraître invincible, mais au final, c'est ta puissance qui reste, c'est ton nom qui l'emporte. C'est ta main qui gouverne tout, et c'est dans cette autorité, dans cette souveraineté que je me repose maintenant. Je ne sais pas ce que ce jour me réserve,
Je ne sais pas qui se lèvera contre moi, je ne sais pas quels problèmes chercheront à m'atteindre, je ne sais pas ce qui échappera à mon contrôle. Mais une chose, je la sais, tu es avec moi. Et cela me suffit, cela suffit pour avancer, pour continuer à lutter, pour ne pas abandonner. Même si la peur frappe à ma porte, même si la fatigue tente de me convaincre d'arrêter, je lève les yeux vers le ciel et je me rappelle, je ne suis pas seul. Ma foi ne dépend pas des circonstances, elle dépend de la vérité. Et la vérité, c'est que tu es le Dieu qui demeure, le Dieu qui protège, le Dieu qui combat, le Dieu qui soutient, le Dieu qui ne m'a jamais abandonné et qui ne m'abandonnera jamais. Que ce jour, Seigneur, je marche avec cette conviction, que mes pensées soient alignées avec ton soin, que mon cœur soit enraciné dans ta présence et que mes pas soient guidés par cette certitude. Même si je suis cerné par les difficultés, même si tout cherche à m'abattre, c'est ta présence qui me protège. Tu es le bouclier invisible qu'aucune force ne peut briser. Tu es la consolation silencieuse qu'aucune douleur ne peut faire taire. Tu es le Dieu qui m'accompagne, même quand personne ne comprend, même quand personne ne voit. Car être cerné par le monde ne m'ébranle pas, si je suis cerné par toi. Seigneur mon Dieu, ce matin, je te cherche avec un cœur certain que rien n'échappe à ton regard. Tu es le Dieu qui voit tout. Tu vois ce qui est dit entre les lignes, ce qui est fait en secret, ce qui est planifié dans le silence des intentions. Tu vois quand la vérité est déformée, quand le bien est mal interprété, quand les sourires cachent le mépris. Tu vois ce que personne d'autre ne voit, et cela me suffit. Cela m'apaise, cela me donne la paix au milieu des incertitudes. Car même si le monde me juge sur les apparences, même s'il m'accuse à partir de mensonges, je sais que tu connais la réalité derrière chaque chose. Le psaume 59 révèle un temps où le mal semblait triompher dans l'ombre. Des hommes préparaient des pièges, tendaient des embuscades, planifiaient des attaques comme si personne ne les voyait. Mais le psalmiste ne désespère pas, car il sait qu'un Dieu voit au-delà des apparences. Et comme David a confié en ta justice, moi aussi je te fais confiance aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de m'exalter, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de courir après ce qui m'a été arraché, car tu es juste, Seigneur. Tu sondes les cœurs. Tu sais faire la différence entre les apparences et la vérité. Tu examines les intentions profondes et tu sais exactement qui agit avec pureté et qui cache le mensonge derrière la piété. Père, tant de choses se passent loin de mes yeux et tout ce qui me touche n'est pas toujours visible. Il y a des décisions prises dans des lieux où je n'ai pas accès. Il y a des paroles qui blessent même si elles ne sont pas dites face à moi. Il y a des gestes qui nuisent même s'ils sont déguisés en aide. Et c'est pourquoi je me repose en toi, parce que là où je ne vois pas, tu vois. Là où je n'entends pas, tu entends. Là où je ne peux pas aller, tu es déjà. Rien ne se cache à ton regard. Aucune intention, aucun plan, aucune injustice. Et lorsque le moment vient, tu révèles, tu juges, tu remets chaque chose à sa juste place avec ta vérité. Je ne prie pas aujourd'hui pour que quelqu'un soit puni. Je prie pour que la vérité triomphe. Pour que tout ce qui est caché soit révélé en temps voulu, pour que toute manipulation perde sa force, pour que chaque parole utilisée pour blesser, troubler ou diviser se dissipe comme de la fumée devant ta présence. Je sais que tu n'es pas impressionné par les discours, ni par les apparences. Tu vois le cœur, tu sais qui prie vraiment et qui fait semblant, tu sais qui cherche la paix et qui alimente les conflits. Et c'est dans cette justice que je me repose. Parce que je n'ai pas besoin de crier pour être entendu. J'ai juste besoin de continuer à te faire confiance, même lorsque plus personne ne comprend. Seigneur, parfois je me demande pourquoi certaines situations s'éternisent, pourquoi certains continuent à agir avec méchanceté sans être confrontés, pourquoi la vérité semble se taire pendant que le mensonge prend de la place. Mais quand ces questions menacent ma paix, je me souviens que ton temps est parfait. Tu n'es jamais en retard, tu n'es jamais distrait, tu agis toujours avec précision. Et si la réponse ne vient pas encore, c'est parce que tu permets que chaque chose soit révélée au bon moment.
Rien n'échappe à ta justice, et ce qui est fait dans l'ombre ne reste pas caché à jamais. Ta parole déclare que tes yeux parcourent toute la terre, observant les justes comme les méchants. Car même lorsque je me sens oublié, je sais que tu vois. Même lorsque je me sens ignoré, je sais que tu es attentif. Même quand le mal semble triompher, je sais que tu agis dans l'invisible. Rien de ce que je vis ne t'est inconnu. Aucune angoisse, aucune pression, aucune pensée troublante. Tout ce que je ressens, tout ce que je traverse, tout ce que je n'arrive pas à exprimer avec des mots, tu comprends, car ton regard perce les apparences et atteint les profondeurs. Père, que jamais je ne souhaite la chute de personne, que je ne sois pas corrompu par le désir de vengeance, que je ne me trompe pas en croyant que faire justice signifie rendre le mal pour le mal, que ma paix vienne de toi et non de l'humiliation de ceux qui m'ont blessé, que je ne perde pas de temps à vouloir prouver quoi que ce soit, que je reste simplement ferme, confiant que tu sauras quand et comment intervenir, que même dans le silence, mon cœur sache que tu es à l'œuvre, car ta vérité ne faillit jamais, ta justice n'arrive jamais trop tard, et ta présence suffit pour garder mon âme en paix. Même s'il reste des mensonges qui circulent, même s'il y a encore ceux qui espèrent ma chute, je me lève ce matin la tête haute, parce que je sais que tu vois. Et cela me suffit. Cela me renouvelle, cela me fortifie. Car celui qui marche dans la lumière n'a pas à craindre les ténèbres. Celui qui est avec toi n'a pas peur de ce qui est caché. Celui que tu soutiens peut dormir en paix, même s'il sait que certains regards souhaitent sa perte. Car pendant que le mal prépare ses plans, tu as déjà préparé la délivrance. Pendant que l'ennemi agit dans le secret, tu as déjà proclamé la victoire depuis les cieux. Aujourd'hui, Seigneur, je marche avec la légèreté de celui qui sait qu'il n'a pas à se défendre. Car celui qui me défend, c'est le Dieu qui voit tout. Le Dieu qui agit avec justice, qui ne se laisse pas tromper, qui connaît la vérité et ne se tait jamais devant elle. Et tant que ton regard est posé sur moi, aucune obscurité ne pourra m'envahir. Tant que ta présence m'enveloppe, aucun mensonge ne pourra me briser. Tant que tu es avec moi, je ne craindrai rien de ce que l'on tente de faire contre moi, car le Dieu qui voit tout est aussi celui qui me garde. David savait ce que c'était que d'être poursuivi par ceux qu'il n'avait jamais blessés, accusé à tort, trahi par ceux qui l'avaient honoré. Et pourtant, il ne s'est pas laissé consumer par la haine. Il a crié vers toi. Il n'a pas répondu par l'épée, il a répondu par la prière. Et c'est ce que je choisis aujourd'hui. J'aurais pu utiliser des mots tranchants, dresser des arguments, lancer des accusations aussi. Mais je choisis de me taire devant les hommes pour être entendu de Dieu. Je choisis de ne pas réagir dans la chair afin de rester ferme dans l'esprit. Je choisis de ne pas descendre au niveau de ceux qui me blessent. Car celui qui marche avec le Seigneur n'a pas besoin de prouver sa force. Il a seulement à faire confiance à la force de celui qui règne sur tout. Le psaume 59 déclare que tu es ma forteresse, mon refuge élevé. Cela signifie que je n'ai pas besoin de construire moi-même des murs de protection. Je n'ai pas besoin de courir dans tous les sens pour me défendre. Car je suis déjà en sécurité en toi. Et quand je suis en toi, je peux rester en paix. Même face aux attaques. Quand je suis en toi, je peux respirer profondément et ne pas répondre dans la précipitation. Quand je suis en toi, je peux écouter en silence, souffrir sans m'endurcir, supporter sans me perdre. Car tu me soutiens là où le monde attendait ma chute. Tu me relèves là où il pensait que j'abandonnerais. Tu me fortifies là où d'autres ont essayé de m'affaiblir. Je sais qu'il y aura des moments où mon silence paraîtra être de la faiblesse. Je sais qu'il y aura des jours où l'on croira que je perds parce que je ne réagis pas. Mais toi, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Et quand tu me dis d'attendre, j'attends. Quand tu me dis de me taire, je me tais. Quand tu me dis de te faire confiance, je te fais confiance. Car aucune bataille remise entre tes mains n'est perdue. Aucun silence inspiré par ton esprit ne sera ignoré. Aucune douleur déposée sur ton autel ne sera vaine. Tu recueilles tout, tu vois tout.
et tu renverses tout au moment parfait avec puissance et justice. Seigneur mon Dieu, ce matin, je me tiens devant toi non seulement pour te demander la délivrance, mais aussi pour te chercher comme source de toute provision. Tu es le Dieu qui pourvoit, qui nourrit, qui soutient chaque besoin même quand tout semble manquer. Tu es le Dieu et qui ouvre des chemins là où il n'y en a aucun, qui envoie du secours au moment précis, qui surprend avec des portes qu'aucun homme ne pouvait ouvrir. Le psaume 59 se termine par une déclaration de confiance et de louange, même après tant de dangers. Le psalmiste dit que le matin, il chantera « Ta miséricorde », car tu as été son refuge élevé et son abri au jour de la détresse. Et moi, aussi je déclare avec foi, même au milieu des difficultés, je crois que ta faveur m'environne. Tu connais, Seigneur, chaque domaine de ma vie où il y a manque. Tu connais les responsabilités qui m'écrasent, les engagements qui demandent plus que ce que je peux donner. Tu connais aussi les promesses que je porte dans mon cœur, les rêves que je n'ai pas encore réalisés. Mais rien de tout cela ne te surprend. Tu es le maître de tout. Tu es celui qui fait jaillir de l'eau dans le désert, celui qui nourrit l'affamé avec le pain venu du ciel, celui qui envoie une récolte abondante même après une terre desséchée. C'est pourquoi je te demande, déverse ta provision sur ma vie. Envoie des opportunités alignées à ta volonté. Montre-moi où semer, où agir, où attendre, où avancer avec sagesse et foi. Je sais que ta bénédiction va bien au-delà de l'argent. Ta provision ne se limite pas aux chiffres. Elle se manifeste dans la paix au milieu du combat, dans la clarté quand tout semble confus, dans le soutien quotidien qui m'empêche de manquer l'essentiel. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te demande avec humilité, ne permets pas que je manque de ce qui est nécessaire pour vivre avec dignité. Qu'il y ait de la nourriture sur ma table, la santé pour travailler, l'équilibre pour gérer ce que j'ai, que je ne sois pas esclave des dettes, que je ne vive pas prisonnier de la peur du manque, mais que je marche selon le principe de confiance. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. S'il y a un domaine de ma vie dans lequel je suis empêché de prospérer à cause de paroles prononcées, de jalousie ou de mauvaises alliances, que tu viennes briser cela maintenant, Seigneur. Que tout blocage invisible qui empêche le flot de la bénédiction soit levé. Que toute malédiction héritée, toute pensée de manque, toute croyance limitante soit déracinée. Je crois que j'ai été créé pour refléter ta gloire et que même dans les temps difficiles, tes enfants continuent d'être soutenus. Je ne dépends pas de l'économie de ce monde, mais du ciel qui gouverne toutes choses. Je ne dépends pas d'un système, mais de la fidélité d'un Père qui veille. Père, je te prie aussi pour des bénédictions qui ne se mesurent pas avec les yeux. Je te prie pour la paix dans les relations, pour l'harmonie dans ma maison, pour la réconciliation là où il y a eu des ruptures, pour la compréhension entre ceux qui marchent avec moi. Je te prie pour la sagesse dans mes décisions, pour la clarté d'esprit face aux doutes, pour la force de ne pas abandonner en cours de route. Je te prie pour le discernement, afin de ne pas m'attacher à ce qui semble bien, mais ne vient, pas de toi. Que ta bénédiction me parvienne sans tristesse, que je sache faire la différence entre ta provision et les pièges déguisés, que je n'accepte pas n'importe quoi juste pour apaiser mon angoisse, mais que je sache attendre ce qui vient de tes mains, car ce qui vient de toi dure. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir le travail de mes mains, que là où je sème avec fidélité, il y ait récolte, que là où j'investis avec sincérité, il y ait retour, que là où je sers avec fidélité, il y ait honneur, que je n'ai pas besoin de compter sur la chance, mais sur ta direction. Que les ressources qui me parviennent soient multipliées, bien gérées et utilisées avec intention. Que ma vie soit marquée par la générosité, car celui qui connaît le Dieu de la provision n'a pas peur de partager. Et s'il y a quelqu'un qui prie avec moi en ce moment, désespéré, au bord du découragement, avec des factures impayées, sans réponse au travail, avec toutes les portes fermées, que ton esprit vienne ranimer ce cœur maintenant. Qu'il voit qu'il existe encore un chemin, encore de l'espoir, encore des miracles réservés. Que la provision vienne de là où on ne s'y attend pas.
que l'aide arrive juste au bon moment, qu'un nouveau temps se lève comme une réponse, visible de ta fidélité, et qu'à la fin de cette journée, même sans toutes les réponses, il y ait louange, car tu es toujours sur le trône, et celui qui se confie en toi ne sera pas abandonné. Tu es, Seigneur, la forteresse de ma vie lorsque tout semble s'écrouler. Tu es l'abri où je me réfugie quand les mots blessent plus que les gestes, quand les nouvelles ébranlent ma foi, quand la peur tente de s'imposer à mon esprit. Tu es le rocher inébranlable, tu es la structure solide sur laquelle je m'appuie quand mes émotions vacillent. Tu es le fondement invisible qui soutient mon cœur quand le poids est trop lourd. Et c'est pourquoi, même dans les jours sombres, je choisis de te faire confiance. Je choisis de prier. Je choisis de te chercher, car je sais qu'aucune prière adressée au Dieu qui me soutient n'est vaine. Beaucoup pensent que la force, c'est ne pas ressentir, que la foi, c'est ne jamais faiblir. Mais j'ai appris que la véritable foi, c'est savoir vers qui courir quand je suis faible. C'est savoir que même blessé, je peux me jeter dans tes bras et y trouver du repos. Que je peux pleurer sans perdre la foi, que je peux me sentir fatigué sans perdre ma direction, que je peux avouer que je ne sais plus quoi faire, et pourtant croire que tu es déjà en train d'agir. Car tu ne veux pas que je sois invincible, tu veux simplement que je te fasse confiance. Et c'est ce que je te remets maintenant, ma confiance totale, sans réserve, même sans tout comprendre, même sans tout voir, même sans sentir de force. En moi, Seigneur, je déclare que mon âme est cachée en toi, que mon cœur est gardé par ton amour, que mes pensées sont renouvelées par ta présence. Je ne veux pas vivre au gré des circonstances. Je veux vivre soutenu par une vérité qui ne change pas. Tu es ma forteresse. Même si les problèmes continuent, même si les combats se répètent, même si les portes restent fermées, je me tiens debout, non pas parce que tout s'est arrangé, mais parce que tu es avec moi. Et ta présence est ma plus grande sécurité. Tu es ma tour forte quand tout le monde se tait. Tu es l'abri quand tout paraît froid. Tu es ma stabilité quand le sol se dérobe. Tu es l'endroit où je reviens quand tout semble hors de contrôle. Et c'est pour cela que je ne renonce pas. Non pas parce que je suis suffisant, mais parce que toi, tu l'es. Et tant que je suis en toi, je sais qu'aucun mal ne pourra me détruire. Tant que je suis sous ta couverture, je sais que même les attaques les plus discrètes n'auront aucun effet. Car lorsque c'est toi qui gardes, aucun ennemi ne pénètre. Lorsque c'est toi qui soutiens, aucune chute n'est fatale. Lorsque c'est toi qui conduis, aucun détour ne me perdra. Père, que cette vérité soit gravée en moi. Peu importe combien de fois le vent souffle fort, mon âme est abritée en toi, le Dieu immuable. Que mes jours difficiles ne fassent pas oublier tes promesses, que les pertes ne fassent pas taire les projets que tu prépares, que les déceptions ne m'empêchent pas de me souvenir de tout ce que j'ai déjà vécu avec toi. Tu m'as déjà délivré de tant de choses, tu m'as restauré dans tant d'épreuves, tu m'as serré dans tant de silence. Comment pourrais-je douter maintenant? Le psaume 59 se termine par une louange. Après tant d'attaques, après tant de pression, David se lève et déclare qu'il chantera l'Éternel au matin, car il est son refuge. Et moi aussi, je fais de même. Au lieu de me taire, je prie. Au lieu de me cacher dans la peur, je me réfugie dans la foi. Au lieu de me laisser abattre, je proclame que mon Dieu me soutient. Aujourd'hui, demain et chaque jour, jusqu'à ce que les promesses s'accomplissent, jusqu'à ce que le ciel réponde, jusqu'à ce que la victoire arrive, ou même avant, car le Seigneur est déjà ma part. Si cette prière a parlé à ton cœur, écris « Amen » en commentaire et laisse le prénom de ceux qui ont besoin de protection et de provision. Partage avec quelqu'un que tu aimes et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour commencer chaque jour dans la présence de Dieu. La bénédiction du Seigneur est déjà sur ta maison.